Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 2 novembre 2024, une livraison que nous débutons par l'Égypte, où on disputait la première journée du championnat. Après une première saison remarquable avec Pyramide FC, Fiston Mayele est parti pour récidiver. L'attaquant congolais a inscrit vendredi 1er novembre 2024 son premier but en championnat égyptien cette saison à l'occasion de la première journée. L'ancien Moscovite a inscrit l'unique but de son club lors du nul 1 but partout face à Petroyet. À domicile, les héritiers des Pharaons ont été cueillis à froid. Gabriel Choukwidi a ouvert le score dès la 3e minute de jeu. La réaction de Pyramide n'a pas tardé. Fiston Mayele permettait à son club de remettre les pieds dans le match à la 6e minute. Trouvé par Sodik Aoudjola, le Léopard a trouvé la faille pour le 1 but partout. Aucun autre but ne sera marqué dans cette partie. Pyramide, avec un peu de réussite, a échappé à la défaite. Petrojet a inscrit 2 buts invalidés par la VAR pour hors-jeu. La saison dernière, Fiston Mayele a fini deuxième meilleur buteur de la première ligue égyptienne avec 16 buts et 5 passes décisives. Son temps de jeu cette saison est des 474 minutes sur les 572 possibles. Il a déjà marqué 4 buts, 5 matchs joués sur 6. Prochain match des Pyramides aura lieu le vendredi 8 octobre. Ils se déplaceront sur le terrain d'NPPI dans le cadre de la deuxième journée du championnat égyptien. Nous quittons Fiston Mayele et l'Égypte. Nous allons cette fois du côté de la France, de l'international à un autre. En France, on jouait la 10e journée de Ligue 1 McDonald's. Lille, qui recevait l'Olympique lyonnais, a partagé le point. Score final, 1 but partout. Ngalaël Mokaou, la pépite RD congolaise, était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 81e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison de 418 minutes sur les 1673 minutes possibles. Il a participé à 10 des 17 matchs avec son club. Après ce nul à la maison, Lille se positionne à la 3e place du championnat avec 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 16 buts inscrits contre 9 encaissés. Prochain rendez-vous pour le LOSC, ce sera pour le compte de la 4e journée de la nouvelle formule de la Ligue des Champions et la réception de la vieille dame, la Juventus de Turin. La Juventus de Turin des 2 binationaux congolais dont on espère qu'ils pourront rejoindre la tanière. Il s'agit de l'un des frères Kaloulou Pierre. Il s'agit aussi du jeune Mbangula. Ce match est prévu pour le mardi prochain, 5 novembre 2024, sous le coup de 21 h de Kinshasa, 22 h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en France, mais quittons la Ligue 1 pour la Ligue 2, où l'on jouait la 2e journée. Dunkerque qui recevait Amiens SC l'a battu sur le score de 3 buts à 1. Messi Manitou, qui a débuté ce match sur le banc, a fait sa montée sur la pelouse à la 72e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 79 minutes sur les 1166 minutes possibles. Messi Manitou n'a participé qu'à 2 des 12 matchs avec son club. Après ce revers, Amiens est 5e de Ligue 2 avec 6 victoires, 1 nul et 5 défaites, 16 buts inscrits contre 14 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Amiénois, ce sera pour le compte de la 13e journée du même championnat et la réception du FC Martigues le vendredi 8 novembre 2024 sous le coup de 20 h de Kinshasa, 21 h heure de Kamanyola. Nous
sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 12e journée, le Rodez qui se déplaçait sur le terrain du Paris FC a arraché le point du nul dans un match qui s'est soldé sur un score de 3 buts partout. Titulaire comme à son habitude, le gardien de l'équipe nationale Lionel Passinzao a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 10e fois consécutive. Voici par ailleurs ses statistiques lors de ce match. 4 arrêts décisifs. Lionel Passinzao a profité de sa titularisation pour porter à 966 minutes son temps de jeu sur les 1158 minutes possibles. L'international congolais a participé à 10 des 12 matchs avec son club. Lionel Passinzao cette saison totalise quand même 2 clean sheets. Rodez, après ce nul, occupe la 14e place avec 3 victoires, 3 nuls et 6 défaites. 19 buts inscrits contre 21 encaissés. Prochain rendez-vous pour Rodez, ce sera pour le compte de la 13e journée et la réception du FC Annecy d'un autre international congolais, Fabrice Ntsakala, le vendredi 8 novembre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 12e journée de Ligue 2, le FC Annecy justement qui recevait Pau FC l'a battu sur le score de 2-0. Titulaire, Fabrice Ntsakala a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu cette saison est de 635 minutes sur les 1157 minutes possibles. Il a participé à 9 des 12 matchs avec son club. Après ce succès, le FC Annecy occupe la 3e place de Ligue 2 avec 6 victoires, 4 nuls et 2 défaites. 20 buts inscrits contre 13 encaissés. Prochain rendez-vous pour Fabrice Ntsakala et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 13e journée. Et un déplacement sur le terrain de Rodez le vendredi 8 novembre 2024 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France pour l'Angleterre. West Bromwich Albion enregistre un 5e nul de suite après son déplacement sur la pelouse de Luton Town. Score final, 1 but partout. Grady Diangana était titulaire pour la 3e fois consécutive avant de sortir à la 63e minute. Son temps de jeu est de 507 minutes sur les 1344 de West Bromwich. Il a joué 10 des 14 matchs de son équipe. Du côté de Arthurs, Peli Rudok Mpanzu n'est pas entré au jeu. Son temps de jeu stagne à 129 minutes sur les 1360 possibles. Il a joué 5 matchs seulement sur 14. WBA est 5e au classement avec 21 points. Il compte 5 victoires, 6 nuls et 2 défaites. 14 buts marqués et 8 encaissés. Luton quant à lui est 20e avec seulement 12 points. 3 victoires, 3 nuls et 7 défaites. 15 buts marqués et 21 encaissés. Prochaine journée, West Bromwich Albion recevra Burnley le jeudi 7 novembre, tandis que Luton Town recevra Cardiff le mercredi 6 novembre dans le cadre de la 13e journée de la Championship. Nous quittons l'Angleterre et nous allons cette fois du côté de la Croatie. En Croatie où l'on jouait la 12e journée du championnat croate de première division. L'international congolais Nathanaël Mboukou ouvre enfin son compteur avec le Dynamo Zagreb. Et Nathanaël Mboukou s'est illustré hier vendredi 1er novembre 2024 en participant au large succès de son équipe face à Sibenik. Score final, 4 buts à 0. Monté à la 70e minute de jeu, Nathanaël Mboukou a inscrit le 4e but de son équipe 16 minutes après sa montée. Son temps de jeu cette saison est de 114 minutes sur les 1065 minutes possibles. Il a participé à 5 des 10 matchs avec son club avec à la clé désormais un but inscrit. Avec cette victoire, le Dynamo Zagreb qui compte 23 points en 12 sorties occupe la 2e place au classement et se rapproche du leader Hajduk Split qui en compte 27 mais avec un match en moins. 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites, 28 buts inscrits contre 15 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Dynamo Zagreb, ce sera pour le compte de la 4e journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne et un déplacement sur le terrain du SK Slovan Bratislava. Ce match est prévu pour le mardi 5 novembre 2024 sous le coup de 18h45 heure de Matadi, 19
19h45 heure d'Ariwara. Nous sommes là dans la province du Lituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce samedi 2 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.